sommes toujours à la Hub TV et en direct sur la page LinkedIn du Hub Institute. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Julien Fardet de chez Genesis. Sois le bienvenu. Merci Guilhem, merci de ton accueil, merci au Hub Institute. Tu sors du coup, je crois, d'une plénière avec Decathlon. Est-ce que ça s'est bien passé? C'est ma petite question rituelle, mais on ne sait jamais. Moi, je ne vois pas ce qui se passe. C'est vrai, ça s'est passé dans le grand amphi. Écoute, ça s'est bien passé. Je suis vraiment très content de voir un client Genesis qui a su exploiter toutes les capacités de la plateforme Genesis. Il est bien aligné avec les meilleures pratiques que l'on peut retrouver aujourd'hui dans le retail B2C, mais aussi dans le retail B2B, lorsque l'on parle d'expérience client. D'accord, très bien, on est rassuré, j'avais pas trop d'inquiétude en vrai. Alors tu vas te prêter à l'exercice et c'est la première fois de la journée, tu le baptises, c'est la boîte à questions. Alors voilà, on te pose une série de questions, on va te demander de répondre en peut-être moins de 15 secondes. Si cela est envisageable, on pourra faire quelques exceptions. D'accord. Alors peut-être avant que tu déclenches la rafale, juste préciser Genesis, qui sommes-nous? J'allais demandé. Voilà, c'est la première question. C'est ça, exactement. Donc nous sommes un éditeur de logiciels de centre de contact dans le cloud. On existe depuis 30 ans et nos clients utilisent notre plateforme pour gérer toutes les interactions avec leurs propres clients. Sur tous les canaux d'interaction que sont la voix bien sûr, mais aussi tous les canaux digitaux. Et nous utilisons aussi massivement l'intelligence artificielle, à la fois pour mettre en place des bots, des chatbots, des voice bots, des messaging bots sur ces canaux d'interaction, mais aussi pour, par exemple, provoquer de l'engagement prédictif en traquant les visiteurs sur un site web et en leur proposant de discuter avec un chatbot ou avec un conseiller au meilleur moment, avec le bon discours, ou utiliser aussi l'intelligence artificielle pour derrière faire du routage prédictif, c'est-à-dire connecter le meilleur conseiller pour répondre à une question posée par un client. Voilà, c'est le métier de Genesis. Et puis, on est présent dans 70 pays et on fait un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de dollars. Parfait, très bien. Alors, l'exception, le joker est déjà grillé, on va le dire. Hein. Est-ce qu'en 15 secondes, tu pourrais définir la technologie Genesis? En quoi elle se positionne différenciante sur le marché? Alors, elle est toute simple et je vais me permettre de faire un petit tour historique tout simplement pour dire que les services clients, historiquement, c'était des centres d'appel qui ont ouvert des canaux digitaux et qui ont rajouté un certain nombre de couches de progiciels différentes pour traiter les emails de leurs clients, les chats, les médias sociaux, la voix du client, les bots. Or, il est totalement impossible d'orchestrer efficacement une bonne expérience client quand on n'a pas une plateforme unique pour traiter tous ces canaux. Ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, c'est ça que fait Genesis Cloud. C'est une plateforme d'interaction omnicanal bourrée d'intelligence artificielle. Parfait. Alors, quelles seraient, selon toi, quelles sont les tendances à suivre du moment? Alors, les tendances à suivre du moment, c'est d'être déjà totalement omnicanal. Et pour ça, quoi de mieux qu'une solution dans le cloud sur les dernières architectures en microservices, vous savez, celles qui se mettent à jour avec des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines, un peu comme Netflix ou Spotify, où des nouveaux contenus arrivent. Là, c'est pareil, c'est des nouvelles fonctionnalités dont on bénéficie pour être tout le temps au mieux de l'état de l'art et de déployer cette plateforme sur tous ces canaux d'interaction. Aussi bien pour des conseillers dans des centres de contact qu'à l'accueil des magasins, pour les vendeurs, pour toutes les personnes qui sont amenées à un moment ou à un autre à être en contact avec les clients. Parfait, alors là on était un peu général, on va dire, on va rentrer dans le vif du sujet. On a nos boîtes aux questions, elles se déclinent selon le track, hein. Vous savez, on a 3 tracks à update. On a le track Customer Experience qui vous concerne directement, on a le track Supply Chain et le track Data. Alors ce Customer Experience, la rafale va commencer. Est-ce que tu es prêt? Allez, allons-y. Que comprend une expérience client réussie? Alors, une expérience réussie, tout le monde pourra le comprendre parce qu'on vit tous des expériences plus ou moins réussies lorsque l'on rentre dans une enseigne ou lorsque l'on prend contact avec une enseigne. C'est une expérience dans laquelle on va pouvoir utiliser plusieurs canaux de manière totalement transparente et fluide, sans avoir à répéter, en s'apercevant que, quand on a posé une question, la personne qui vous répond, c'est déjà tout ce qu'on a dit sur d'autres canaux, c'est des choses qu'on a déjà dit, connaît nos goûts, nous a profilé. Donc tous ces éléments font une expérience client réussie où on se sent unique, alors que pourtant ce sont des outils où on peut industrialiser tout cela. Qu'est-ce qu'un bon retailer en 2022 ?
Alors, un bon retailer, c'est celui qui a bien sûr mis en place une plateforme unique, omnicanal, pour personnaliser l'expérience client en tirant parti de la data. L'omnicanalité, du coup, j'ai un peu le début de la réponse. Indispensable ou secondaire? Alors, c'est même Tu peux pas ni l'un ni l'autre, c'est mandatory, c'est-à-dire que sinon vous jouez pas. Enfin, le moindre concurrent va vous disrupter parce que lui, il pourra offrir cette expérience omnicanal. On est tous nous-mêmes des testeurs hein, quand on fait des achats sur Internet, quand on va dans les magasins, on voit tout de suite qui a la bonne expérience client et c'est ça qui va faire qu'on va acheter là plutôt qu'ailleurs. Ah, c'est terrible, et il répond à mes questions avant que je les pose. Omnicanalité et expérience client, un duo gagnant. Point d'interrogation. Ben oui, l'un permet d'orchestrer l'autre. Je dis orchestrer pourquoi? Parce que, vous voyez, on parle d'omnicanalité. Aujourd'hui, on devrait même parler d'intercanalité. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'omnicanalité, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir poser sa question sur un canal et puis de demander à avoir sa réponse sur un autre canal. Donc il faut vraiment que, pour ça, on ait conservé le contexte entre les canaux pour tout simplement pouvoir garantir la cohérence de l'expérience client. Comment rendre son workflow optimal, selon toi? Alors, pour rendre son workflow optimal, justement dans une expérience client parfaitement réussie, il est vraiment critique de garder le contexte de la première interaction lorsque derrière, je vais pouvoir dérouler sur les différents canaux. Et pour ça, il n'y a rien à faire. Il faut non seulement une plateforme unique qui gère tous ces canaux, mais surtout, il faut utiliser au maximum les connexions à l'outil de campagne marketing, à l'outil de CRM, à tous les autres solutions de fidélisation ou autres qui vont permettre de personnaliser cette expérience client à toutes les étapes du parcours. Dernière question, peut-être pas des moindres. Dans quelle mesure utilisez-vous la data chez Genesis? C'était la réponse que j'ai fait juste avant. Donc, pour l'intelligence artificielle, la data, c'est vraiment la mine d'or, puisque c'est elle qui va pouvoir utiliser ces insights pour personnaliser l'expérience client. Je vous disais tout à l'heure, je suis sur un site web, et bien là, il y a un système qui va traquer les visiteurs, les comparer à des personas et arriver à prédire que c'est le bon moment pour engager sur tel canal, avec tel conseiller, qui va avoir tel discours, enfin qui va parler de ce thème-là avec le client, mais ça peut être aussi un bot. Donc vous voyez, là, on a utilisé de l'intelligence artificielle, on a utilisé de l'engagement prédictif, donc du machine learning, mais on a aussi utilisé un bot et de la data qu'on a récupéré à la fois dans la plateforme de Genesis, mais aussi, pourquoi pas, connecté dans les autres plateformes de relations clients de l'entreprise. En parlant de data, d'ailleurs, on a un track spécifique data demain, toute une conférence, une demi-journée de conférence sur la data. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, évidemment, ça concerne tout le monde. Comment y échapper? Merci beaucoup. Merci pour ta Guilhem. participation. À très bientôt au Hub Institute et puis bonne suite de Hub Day Retail. Merci Guilhem. Bonne journée.